Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer ce samedi et ce dimanche 25 et 26 avril 2020. J'espère que vous avez passé une belle journée et en l'occurrence une bonne semaine. Que vous ne vous sentez pas trop isolé, perdu dans ces moments où le confinement nous est demandé. D'accord. Ça peut être très difficile pour certaines personnes de supporter leur quotidien. Pour d'autres, ils ont trouvé le moyen de s'occuper d'eux, de prendre soin d'eux, de prendre du temps pour eux, pour réfléchir, pour s'occuper d'eux physiquement. Puis d'autres ont pris le temps de regarder la télé, de manger. Il faut faire ce que le corps vous appelle à faire. D'accord. D'autres prendront le temps de s'instruire, de lire. Alors 2, 4, 6, 8. Alors on a assez de cartes. Ok, il y en a une autre qui s'est retournée, c'est la discussion. Il y a des discussions, on communique ce week-end. On communique. On communique avec des gens autour de nous, ou sur les réseaux sociaux, ou en famille, je ne sais pas. Ah, on ressort la carte de l'invitation, d'accord? Alors pour ma part, je l'ai eue cette invitation. C'était une invitation professionnelle. Donc j'espère que vous l'avez eue si vous ne l'avez pas eue, cette invitation, cette offre, cette proposition à un rendez-vous, à une sortie, d'accord? Amoureux, professionnel, financier, je ne sais. Médical aussi peut-être. Donc elle est à venir dans les prochains jours. Ce rendez-vous, c'est suite à un enfermement. Alors peut-être que c'est un rendez-vous médical ou peut-être que c'est un rendez-vous pour parler d'une situation qui nous enchaîne, hein, d'accord? Qui nous enchaîne. Qui nous enchaîne face à l'union. Alors peut-être que certains prendront rendez-vous avec leur partenaire afin de faire une sortie, pas prendre rendez-vous avec son partenaire. Peut-être feront une sortie avec leur partenaire pour discuter de ce qui les enferme, de ce qui leur pose un problème. D'autres peut-être auront pris rendez-vous pour des consultations un peu plus médicales par rapport à quelque chose qui les enchaîne dans leur vie, qu'elle soit familiale ou amoureuse. On a l'inconstance, hein. Donc il y a de l'inconstance, il y a du mal-être, il y a des situations sur lesquelles vous prenez conscience qu'elles vous donnent de l'inconstance, qu'elles vous attachent, qu'elles vous enferment, d'accord? Et vous décidez d'y mettre une action. Vous voyez, par rapport à la fidélité qu'on a par rapport à soi ou par rapport aux autres, d'accord? Si on est fidèle à soi, on peut se poser les bonnes questions. Est-ce que je vis exactement ce que je me souhaite, d'accord? Et dans certains cas, la réponse sera non. La fidélité par rapport au bonheur que l'on se souhaite, au bonheur que l'on souhaite à un autre, d'accord, à une autre personne. Mais il y a des invitations par rapport à ça. Peut-être qu'on décide pour en discuter, et c'est très simple. Ou qu'on prend rendez-vous avec quelqu'un pour nous aider, d'accord? Ouais. Pour certains, on sort d'un schéma, on sort d'une situation qui nous était douloureuse, où on s'en va vis-à-vis d'une personne méchante, d'accord? D'une personne qui nous faisait beaucoup de mal. Ok? C'est pas forcément les personnes qui nous font du mal, hein. C'est aussi les situations qui nous rappellent à des choses que nous avons déjà vécues et ça nous met en souffrance. D'accord? Ce n'est pas les autres qui nous mettent en souffrance, c'est nous qui acceptons qu'elles nous mettent en souffrance. C'est différent. C'est différent. Et quand on a compris ça, on comprend qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne. Il y a ce qu'on se souhaite ou ce qu'on ne se souhaite pas avec telle ou telle personne. Simplement. D'accord? C'est pas une mauvaise personne. Ce n'est pas une personne qui vous correspond. C'est complètement différent. Ou si la personne vous correspond, c'est peut-être la situation que vous vivez
qui ne correspond pas à ce que vous vous souhaitez. Mais ça, là-dessus, on peut en discuter. Il n'y a personne qui prend... comment je pourrais dire? Dans ce jeu, il n'y a personne qui prend l'ascendant pour l'autre, hein, sur l'autre. C'est quelqu'un qui prend conscience d'une problématique qui est dans son couple, dans sa vie de famille, d'accord? Ou au niveau de sa santé. Et elle ressent énormément d'inconstance et d'attachement à quelque chose qui n'est pas sain. En prenant cette conscience-là, parce qu'elle prend conscience de ce qu'elle s'espère, d'accord, elle arrive à en discuter, hein, parce que tout à l'heure, vous avez vu, on a les discussions, hein, et ces deux personnes, vous voyez, elles sont l'une face à l'autre, et elles discutent, elles échangent, d'accord, et de ça, elles arrivent à sortir, ou d'une situation qui est compliquée, d'accord, mais on en sort, on en parle, ou alors s'éloigner d'une personne, d'accord, qui génère chez vous un malaise, quelque chose qui vous fait souffrir. Ok. On va regarder maintenant. Donc ça, ce sont les énergies. C'est ce qu'elles vont nous aider à faire, prendre conscience de certaines choses et nous aider à poser dans la matière des rendez-vous, des choses comme ça qui vont nous permettre de trouver une solution, de solutionner pour sortir justement et retrouver ce auquel nous sommes fidèles, le bonheur, mais s'éloigner de tout ce qui nous pique, de tout ce qui nous fait mal. C'est bien, c'est de bonnes énergies. Alors, quelles sont les situations? Oh là, waouh! Alors, elles ont littéralement sauté, ouais, bah alors c'est un peu ça, parce que on dit qu'il y a eu une période de transformation, il y a quelque chose qui se transforme, d'accord, par rapport à une situation qui était aride, donc qui ne vous nourrissait pas, ok, mais on arrive à trouver un accord, il y a des accords, et c'est comme là, c'est ce que je vous dis, on trouve des solutions, on revient encore là-dessus, il y a une situation, il y a quelque chose qui va vous permettre de trouver une solution, et c'est quelque chose qui vous ramène la paix, hein, la paix. D'accord? Donc il y a eu une transformation, il y a quelque chose qui est en train de se transformer par rapport à une situation qui n'était pas nourrissante. D'accord? Quelque chose qui ne vous nourrit pas, c'est quelque chose qui ne vous rend pas heureux, qui ne vous fait pas vibrer. D'accord? Ok. Donc il y a une solution de trouver. Est-ce qu'on a une autre situation? Quelles sont... Ah. Non, là c'est beaucoup de cartes. J'aime pas trop le remettre dans le paquet, mais quand il y a trop en fait, après... j'arrive pas à prendre les messages comme il faut. Donc je préfère 2, 3, 4 cartes, mais au-delà de 4, ça raconte après une histoire que je pourrais retranscrire, mais pas suffisamment avec justesse. Et vous auriez peut-être pas le bon message. Voilà. Hop. Okay. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce samedi? Un pas de carte qui est énorme. Mais regardez, c'est énorme. Vous voyez? Donc je ne peux pas le prendre. Je vous mens pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce samedi et dimanche 25 et 26 avril 2020. Situations qui arrivent à nous ce samedi et dimanche. Ah. Ok. Bon. C'est tout. Ok. Les situations qui arrivent à nous ce samedi et ce dimanche, c'est une transformation. Et c'est le cadeau. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose dans la matière qui se prépare. D'accord? Et donc, on va faire le cadeau. Donc, on va prendre l'aventurine. D'accord? Ce sera pour le premier tirage. Nous allons prendre le coquillage pour le deuxième tirage. Et nous allons prendre la bougie pour le deuxième tirage, le troisième, pardon. Donc, quel sera le cadeau pour les personnes qui vont choisir la pierre de l'aventurine, s'il vous plaît? Quel sera le cadeau pour les personnes qui vont choisir l'aventurine? Le cadeau pour les personnes qui vont choisir l'aventurine. Merci pour me donner le cadeau.
Un peu là, hop là. Bon, non. Là. Ok. On vient la carte. Ok. C'est pas mal. Ok. Donc l'aventurine. Nous avons les premières cartes. Quel sera le cadeau pour ce week-end, le 25 et 26, pour les personnes qui choisissent le coquillage? Cadeau, c'est pour... Hop là. Quel sera le cadeau pour les personnes qui choisissent le coquillage? Bah, décidément, elle veut tellement parler. Ok, donc je les ai. Nous avons pour le coquillage les cartes. Donc l'aventurine ici, le coquillage. Et pour la bougie, quel sera le cadeau pour les personnes qui vont choisir la bougie? Ok. Oh, pardon, excusez-moi. Donc voilà, nous avons la totalité des cartes. Elles sont sous mes yeux. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo. Vous pouvez choisir le 1, le 2 ou le 3. Le 1 correspond à l'aventurine. Le numéro 2 correspond au coquillage. Et le numéro 3 à la petite bougie. L'aventurine. Qu'est-ce que ça nous raconte? On me parle d'une période de 3 mois ou de cet été, d'accord? Et d'un bouleversement qu'il y a eu cet été. Est-ce que c'est une rencontre qui s'est passée l'été dernier? Est-ce que, en tout cas, c'est quelque chose qui est arrivé subitement? Une rencontre, un accident, quelque chose qui vous a touché, d'accord? Et on me dit que cette situation, où on me parle de 3 mois ou de l'automne, donc pour moi, c'est une situation de l'été à l'automne, d'accord? Où il y a eu des bouleversements, où il y a eu un coup de foudre, où il y a eu un accident. Il y a quelque chose qui a duré sur ces 3 mois, d'accord? Mais quelque chose qui était dans l'émotionnel, avec des hauts et des bas, quelque chose de très fort. Ok? Par rapport à un enfant ou par rapport à des enfants, ou pour moi, ça c'est la résultante. Le cadeau, c'est qu'on vous redonne sur cette situation quelque chose de plus léger. Ou un contact avec des enfants, ou de pouvoir retrouver, vous voyez, comme de la légèreté, comme si vous vous rattachiez à votre enfant intérieur. Ouais, vous voyez, par rapport à vos pensées, on dit que le chemin a été long, mais vous retrouvez un équilibre. Ok. Donc par rapport à cette situation, si elle vous parle, il y a quelque chose qui s'est passé pour vous cet été, d'accord? Entre l'été et l'automne, sur cette période de 3 mois, il s'est passé quelque chose, ou un coup de foudre, ou un arrêt de quelque chose, d'accord? Des émotions qui montent et qui descendent sans arrêt. Et on me dit que ce qu'on vous offre, là, le cadeau qui est à venir pour vous, c'est quelque chose qui vous amène plus de légèreté par rapport à des enfants, par rapport à votre enfant intérieur. C'est quelque chose que vous recherchez depuis longtemps, c'est l'équilibre sur un nouveau chemin. Voilà ce qui vous est offert pour l'aventurine. C'est un très beau tirage, d'accord? On vous offre l'équilibre, on vous offre la possibilité de partir sur un nouveau chemin. Parfait. Par rapport à la situation qui s'est passée cet été, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Est-ce que c'était un problème professionnel, amoureux, financier? En tout cas, quoi qu'était ce problème, on vous donne la possibilité de rouvrir une porte et de retrouver de l'équilibre et de la légèreté. D'accord? C'est parfait. Pour les personnes qui ont choisi le coquillage.
On me parle d'un homme ou d'une personne qui a un côté masculin développé, d'accord? Et d'une rupture. Une rupture, quelque chose qui s'est arrêté. Mais ce quelque chose, c'est quelque chose de financier, d'accord? Des difficultés pour moi financières. Hein. Il y a eu des difficultés financières pour ou pour un homme. Excusez-moi, j'ai du mal à ramasser la carte. Alors, il y a eu des difficultés financières ou pour un homme ou par rapport à quelque chose que vous voulez mettre dans la matière, une action qui se met dans la matière. Voyez? Et on me dit que dans ces 15 jours, pareil, on a cette situation de légèreté, de quelque chose de plus léger ou par rapport à des enfants. Mais pour moi, c'est retrouver un peu de légèreté par rapport à cette situation. J'aimerais comprendre pourquoi. Qu'est-ce que c'est le cadeau? Le cadeau, c'est l'enfant. Le cadeau, c'est comme si on vous soulageait du problème. C'est protégé, bon, ça d'accord. Il y a des éclairages, hein, il y a de la lumière qui arrive dessus. Quelque chose qui arrive pour longtemps. Il y a l'élévation. Ah, ok. Donc, on vous donne effectivement la possibilité, sur cette situation financière, de retrouver un petit peu d'air, de légèreté, hein, puisque c'est protégé, il y a des lumières. Donc, il y a un petit pouce financier qui arrive pour le tas numéro 2. Donc, pour le petit coquillage. Alors, pour le numéro 3, qui était la bougie. Pareil, on me parle d'une période de 3 mois ou de l'hiver ou de quelque chose qui s'est gelé subitement pour une femme. Vous voyez? Il y a quelque chose qui s'est arrêté net, d'accord? Pour une femme, par rapport à la consultante. Il y a quelque chose qui s'est arrêté net cet été. Il y a quelque chose qui s'est figé. Pas cet été, pardon. Il y a quelque chose pour une femme qui s'est figé, qui s'est arrêté net, ok? Une situation qui s'est gelée. Et on me parle de son bonheur. Donc c'est une situation par rapport à son bonheur et par rapport ou à une autre personne qui a un côté féminin développé ou par rapport à son propre expérience. D'accord? Par rapport à sa propre expérience. Ou alors on lui donne de ce qu'on lui offre, pardon, c'est l'expérience. À cette personne, on a gelé une situation pour qu'elle prenne en expérience et qu'elle retrouve un peu de paix et de sérénité. Ok, c'est ça le cadeau. Et pourquoi? Pourquoi on lui donne la possibilité, un temps d'attente, un temps où on gèle les situations. Ok. Pourquoi on lui offre cette attente? Alors j'avoue, pour les gens qui sont impatients, l'attente, c'est pas un cadeau. Et pourtant, ça peut l'être dans certaines situations. Une carte complémentaire, s'il vous plaît, pour aiguiller les personnes qui ont choisi la bougie. Ok. Donc c'est ça, on vous offre l'expérience, retrouvez un peu de paix, de quiétude en vous, parce qu'il y a un grand mouvement. On bouge vers l'équilibre, on bouge vers un commerce, on bouge vers quelque chose de... Moi je vois les cartes, de magnifiquement nourrissant. Hein. On bouge vers de l'amour ou quelque chose qui fait vibrer vos cœurs. Donc on vous a mis en stand-by et ce qu'on vous a offert en ce moment, c'est un arrêt sur image, un arrêt pour vous laisser le temps d'une construction. Et c'est cadeau, puisque ce temps-là vous permet de retrouver la paix, d'accord, et de pouvoir partir plus sereinement et bouger vers une situation, mais dans un juste équilibre des choses. Ok, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouverai dimanche soir. Ciao, ciao, bye bye.